Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous pouvons prendre quelques questions pour 45 minutes jusqu'à 11h15 et nous prendrons la retransmission, la rediffusion depuis Krefeld. J'ai une grande enveloppe ici. Il y a toutes ces questions avec une enveloppe vide. Je les tire de cette manière. Question. Bonjour frère. Je crois que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu. J'ai quelques questions à vous poser. Il est écrit que la maison de l'Éternel est une maison de voleurs. Mais ce qui m'étonne dans l'église, quand il y a mariage dans notre église, on appelle le photographe, le caméraman, pour prendre des vidéos et des photos. N'est-ce pas une forme de vente qui se fait dans l'église? Même chose pour consacrer les bébés. Les parents se mettent d'accord pour qu'on les prenne des photos et ils donnent l'argent pour la chose. N'est-ce pas une forme de commerce dans l'église? C'est fini, on ne va plus le faire. Si c'est un commerce, on ne le fait pas. Mais si les gens ont besoin de photos, et ceux qui prennent les photos leur donnent ça au prix d'achat. Les aider simplement. Si vous voulez qu'on achète, ayez vos studios. Mais ici, vendez-les au prix d'achat. C'est pour couper la poire en deux. Sinon, plus de photos. Et pourtant, les gens ont besoin de photos. Donc, faisons comme ça, n'est-ce pas? Vous les photographes, ne vendez pas vos photos. Ne mettez pas un bénéfice là-dessus. Si vous voulez vendre, ouvrez vos studios. Ou bien en plein air là-bas, vous prenez les photos. Mais pour les événements de l'église, ne vendez pas. Un autre problème. Quand vous êtes devant la chaire, vous annoncez les communiqués des offres d'emploi. À ma connaissance, ce n'est pas le travail, c'est pas le travail des commissionnaires. Les radios et les télévisions sont faites pour la chose. Je me demande si la maison de l'Éternel est devenue une aide de radio. Vous voyez, les gens sont sensibles. Mais nous communiquons pour aider les frères. Quand quelque chose peut aider les gens, beaucoup de gens crient. Et nous, quelqu'un nous dit, dites-leur qu'il y a un travail ici. Nous nous taisons. Nous disons, allez dire ça au radio. Il ne faut pas être trop juste. Je pense nous pouvons toujours le faire. Si nos frères peuvent trouver du travail, c'est très bien. Quelque chose me dépasse.
Donc, frère, toi aussi qui as posé les questions, tu entends ce que je dis. Nous acceptons, mais nous voulons nous-mêmes nous recadrer un peu pour savoir qu'est-ce qui est mieux à faire. Quelque chose me dépasse. Si le serviteur prudent est fidèle. Jésus dit, quand le maître de la maison reviendra, il lui trouvera dans son travail s'il reste fidèle. En quoi il était infidèle pour que le maître de la maison le ramène à la maison. Le frère dit que si frère Franck, il faut dire les choses clairement. Si frère Franck était le serviteur fidèle et prudent, c'est que notre Seigneur a trouvé qu'il était infidèle et l'a retiré. Non. C'est parce que toi et beaucoup de frères ont cru quelque chose de faux. Ils ont cru que frère Franck ne mourrait pas. C'est ça que vous devez comprendre. C'est faux. Frère Branham est mort. Frère Franck est mort. Mzee Chikumambila est mort. Si le Seigneur tarde, moi aussi je vais mourir. Nous devons mourir parce que nous sommes que des hommes. Le problème est que chacun doit faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé. Si le Seigneur estime que tu as terminé, il te prend. Et les dernières paroles de frère Franck sont ceci. J'ai fait tout ce que le Seigneur m'a ordonné. Que chacun de vous, les autres ministres, que chacun fasse aussi ce que le Seigneur lui a dit de faire. Maintenant, comme frère David Che est là, je vais lui demander, parce que j'ai le texte ici en anglais, je vais lui demander de monter ici, d'essayer de nous lire le verset 45 à 47. Dans cette traduction, New Living Translation. C'est en anglais. Verset 45 à 47. Il y a des bons yeux, je ne sais pas agrandir ça. Il y a des bons yeux. Tu lis les tout jusqu'à 47 en anglais et puis tu reviens, tu traduis. A faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. 46. If the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. Non, ah oui. Oui, même jusque-là, jusqu'à 46. Maintenant, traduisez. Un serviteur fidèle et sensible, c'est celui à qui le maître donne la responsabilité de conduire les autres serviteurs en leur donnant la nourriture.
le maître retourne, si le maître retourne et le trouve ayant fait un bon travail, kama bwana anarudia na nakuta ya kwamba alifanya kazi mzuri, il lui donne un présent. Atampatia malipo. Okay. Sawa. Au retour de son maître, wakati ya kurudi kwa bwana s'il trouve qu'il a fait un bon travail, kama anakuta ya kwamba alifanya kazi mzuri, il lui donnera une récompense. Malipo. Ce n'est pas qu'il doit le trouver vivant. Si kwamba atamkuta hai. C'était ça le problème. Job alikuwa mambo pale. Qu'il meure ou qu'il soit vivant, ça ne change rien au maître. Le problème, c'est qu'il a accompli le bon travail. Voilà. C'est ça la réponse biblique. Les autres sont des supputations, des interprétations, des élucubrations des hommes. Jean-Baptiste est venu comme précurseur de Christ. Mais c'était étonnant qu'on l'a tué avant. Mais il avait fait son travail de présenter le Messie. C'était suffisant. Mais l'œuvre même de la rédemption s'est accomplie après son départ. La crucifixion a eu lieu après. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, l'agneau a travaillé pour ôter le péché. Lui n'était même plus là. Est-ce qu'il avait échoué? Non. Il avait fait son travail. Quant à Branham, comme Jean-Baptiste fit envoyé pour être le précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui sera le précurseur de ma seconde venue. Branham est venu et il est mort. Mais ce n'était pas Branham qui prépare la seconde venue. C'est le message. Je t'envoie avec un message qui préparera. C'est le message. Le prophète a été repris. Mais le message nous est resté. Et ce message continue. Frère Franck est venu avec le même message, avec un ministère d'enseignement, pour que chaque déclaration de Frère Branham coïncide avec les Écritures. Parce que beaucoup de gens allaient s'élever et ils se sont élevés avec des mauvaises interprétations des déclarations de Frère Branham. Et ils ont envoyé l'Église dans le décor. Il fallait un ministère d'enseignement pour faire correspondre toutes les déclarations avec les Écritures. Amen. Donc soyez rassurés. Nous croyons que le témoignage de Frère Branham, que Dieu lui a parlé, il lui a dit qu'il lui donne un message pour préparer la seconde venue. Ce témoignage est vrai. Si les dénominations ne veulent pas l'accepter, c'est leur problème. Nous croyons de même que le témoignage de Frère Franck, que Dieu lui a parlé, mon serviteur, ton temps est terminé pour cette ville. Je t'enverrai désormais dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Nous croyons que ce témoignage est vrai.
Si tu ne veux pas l'accepter, cela te regarde. Nous croyons demain que le témoignage de Marie, une femme, elle vient, elle était seule. Croyez Mounier. L'ange lui est apparu. Elle est venue dire, l'ange m'est apparu. Elle m'a dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Elle était seule. Si tu ne veux pas croire cela, c'est ton problème. Mais nous croyons que ce que Marie avait dit, c'est vrai. Amen. Donc c'est ça. Nous prenons une autre question. Shalom mon pasteur. Shalom mchungaji wangu. Mon frère. Ndugu yangu. Shalom mon frère. Shalom ndugu yangu. C'est ça qu'il faut dire. Ndio vile napasha kusema. Je suis pasteur. Niko mchungaji. Mais quand tu t'adresses à moi, wakati unasema na mimi, mon frère. Sema ndugu yangu. Et toute l'église, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les frères vous disent shalom. J'ai des questions à vous poser en tant que mon berger. Oui, là c'est bon. Et les voici. Souvent, la parole de Dieu nous dit que nous sommes sortis du monde et nous sommes hors du monde, hors d'eux. Et si nous sommes sortis réellement, pourquoi en demandant la dot chez nos sœurs? Pourquoi il n'y a pas la différence avec les païens? Chez les païens, ils demandent les chefs, les pagnes, les costumes et autres, et avec l'argent. Arrivé chez les frères, ils demandent aussi, comme les païens les demandent. Il n'y a pas même la différence. Cela, c'est la coutume ou c'est le monde qui est entré dans l'église ou c'est la parole de Dieu. Et il demande, c'est comme si tous les frères ont des moyens. Qu'est-ce que vous voulez? Que les frères ne demandent plus? Si c'est ça, tant mieux. Alors les jeunes sont servis. Vous la prenez tout simplement, vous partez. Non. Dieu n'a pas dit qu'est-ce qu'il faut demander. Et dans la Bible, dans notre Bible, il n'y a pas une seule forme de dot. À David, on a demandé 100 prépuces de Philistins comme dot. Ce n'était pas facile. Il fallait aller s'attaquer à ces gens, les tuer et couper leurs prépuces. Ce n'était pas facile. Mais il aimait sa femme. Il a mis sa propre vie en danger. Mais Dieu était avec lui. Il a tué ses 100 Philistins. Il a coupé les prépuces. Toi aussi, c'est qu'on va te demander. Dieu va t'aider. Parce que les autres, toi tu poses la question, peut-être que tu n'es pas encore marié. Tes amis ont fait ça. Ils se sont mariés. Chaque samedi et dimanche, nous célébrons des mariages. Donc ce n'est pas difficile. À Jacob, on a demandé 7 ans de travail pour avoir Rachel. 7 ans. Tumika.
Travaille. Hakuna kumuchofu, atumika. Travaille seulement, ne t'approche pas d'elle. Travaille. Pendant les fiançailles, Wakati ya on ne uchumba, s'approche pas de sa fiancée. hakuna kukaribia mchumba wako, hapana. Il a travaillé. Alitumika kazi, akatumika. En élevant les troupeaux de Laban. Wanyama wa Labani. Il a travaillé. Akatumika. Même les troupeaux ont multiplié. Na wangombe walizalana tena zaidi. Sous la houlette de Jacob. Chini ya uchungaji wa Yakobo. Il a travaillé. Akatumika. 7 ans se termine. Miaka 7 inamalizika. Il vient réclamer sa femme. Anakuja kudai mke wake. Je veux maintenant ma femme. Nataka sasa mnipe mke wangu. J'ai terminé. Namaliza kazi yangu. Il dit ok. Akasema sawa. On va te la donner la nuit. Nitakupatia mke wako usiku. La nuit arrive. Usiku kafika. Il dit précède dans la chambre. Akasitangulia mchumba. On va te la faire entrer. Tutakuingishia mke wako mchumba. Jacob anaingia mchambre. Banamuletea bibi. On lui amène la femme. Il n'y avait pas d'électricité. Kwa moto ya umeme pala pala. Banaishi naye ile bushiku. Il a vécu avec la femme cette nuit-là. Bunakachika. Le matin, il découvre que ce n'est pas Rachel. Akavumbua ya kwamba ule mwanamke alikuwa Rakeli, hapana. Maintenant, c'est ce que je vais vous lire. La conclusion. Genèse 29. Genèse 29. Verset combien que j'ai noté? 25. Le lendemain matin. Voilà que c'était Léa. C'était pas Rachel. Alors Jacob dit à Laban. Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit. Ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Si desturi pahali hapa ya kuoesha mdogo mbele ya mkubwa. Kule kwabo. Là chez eux. Il y avait une coutume. Kuoesha mbele bakubwa. Il fallait d'abord donner un mariage les grands et puis les petites pouvaient suivre. Il dit huku kwetu. Chez nous ici. Atoeshake muloko. Nous ne marions pas la petite. Tunacha mkubwa. Nous ne marions pas la petite avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. 14. Ça fait 14 ans. Comme dot. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donnant pour femme Rachel sa fille. Vous voyez. Mais il n'a pas attendu les 7 nouvelles années. Non, il était d'accord de travailler. On lui a donné ça après une semaine. En clair, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas d'ordonnance sur la dot. On fait cela selon la coutume. Kama kwenu kubakaonde. Si chez vous, chez les Kaondé, au kubasanga, ou chez les Sanga, ils font ceci selon leur coutume. Faites-le comme ils le font. C'est ça la coutume. Sauf si dans la coutume, il y a quelque chose qui brise la parole. Par exemple, on va dévierger à côté et disent que c'est ça notre coutume. Et puis on te l'amène. Là non. Parce que vous êtes enfant de Dieu, ça ne passe pas. Il y a autre fois, il est coutume. Il est coutume, il a brisé sa outil. Brise la parole de Dieu. Mais tant que ça ne brise pas la parole de Dieu, faites-les selon la coutume de chez vous. Je vais vous expliquer. Il y a des gens,
pour marier sa fille, il y a prédot. Il y a autre chose. Quelques fungula mukinywa. Beaucoup de choses. Faites comme ça. Chez d'autres. Anasema shie kwetu hakuna prédot. Leta paka biote pamoja. En même temps. C'est comme ça que nous faisons chez nous. Faites comme ça. Fanya vile. Chez les blancs, les occidentaux, de l'Europe, la dot, chez eux, ce n'est pas pour donner aux parents. Chez eux, ce sont les parents qui donnent la dot aux enfants. Bakuba bibi, les parents de la fille donnent à la fille, les parents du garçon donnent au garçon. Commencer leur vie. Ils appellent ça aussi la dot. Si vous êtes là-bas chez eux, faites comme ça. On ne va pas dire non, pas qu'à vous mari kwa baba. Faites comme on fait chez vous. C'est ça. Maintenant, je pense que le souci du frère, c'est les montants. C'est ça le souci. Faire comme les païens, c'est ce que nous devons faire. Maintenant, chez les païens, quand nous sommes à 1000, Bob comme 5000. Eux sont à 5000. Même ici, ça se fait. Demandez chez les païens. Vous allez apprendre combien ils demandent. Nous sommes toujours un peu modérés. Nous sommes modérés. Soyons modérés, n'exagérons pas. Considérez plus le bonheur de votre fille que l'argent. Considérez ça. Maintenant, Kabukala dit c'est vrai. Maintenant, ce sont les jeunes qui ont eux-mêmes exagéré. Au lieu de tout fille, simple cérémonie, non. Les jeunes ne veulent pas. Que tout le monde sente. Alors, qui amène des problèmes là? Hein? Comme on a l'État $1000. Si tu donnes $1000. Mais il a fait mansani, il a fait robe de mariage, il a fait valise de mariage, il a fait nini. Demandez à ceux qui ont marié leur fille. Ils dépensent 3-4 fois plus que ce que vous avez donné. Demandez. Kama abafanye vile. S'ils ne font pas cela. Fille wangu anahuzunika, anashirika et tout ça. Mais comme on aime nos enfants, on se jette dans l'eau. Donc, ce n'est pas facile de formaliser. Ce n'est pas facile de montrer ce qu'il faut réellement dans cette affaire, mais soyons tous sobres. Et les jeunes aussi qu'ils soient sobres. Et leurs parents aussi qu'ils soient sobres. Si on s'accorde, tout ira bien. Voilà. C'est ça. Maintenant, ce qu'on doit faire différemment des païens, c'est vos danses et vos musiques là-bas. Ça nous met mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise. Tu changes quoi d'amo? Qu'on cesse d'aller dans vos fêtes, les pasteurs ne viennent plus aux fêtes de mariage. Mais que voulez-vous que nous fassions?
Chef, papa. Et tout ce bruit-là, nous allons supporter ça pendant 2 heures, 3 heures. Hein? Hein? Vous qui n'êtes pas encore mariés, pensez à ça. Kama munapenda bile byenu bya mudunia vile, si vous voulez vos choses d'avance, comme le monde, dites-le nous d'avance. Nous nous allons faire comme le monde, afin que nous ne venions pas dans vos fêtes-là. Nous les chrétiens, ce n'est pas seulement nous les pasteurs, nous les chrétiens, nos cœurs sont brisés. Mais vous n'avez pas pitié de nous. Ça doit être différent. Ça doit être différent des païens. Mettez nos cantiques. Moi que mimbo yetu. Nos cantiques. Mimbo yetu. Du début à la fin. Mais le reste, nos cantiques. Est-ce que nos cantiques sont mauvais? Chef, il y a bien. C'est ça qui est bien. Non, là ça doit être différent. Je voudrais bien voir cela un jour. Si les gens comprennent ce que nous leur disons. Deuxième question. Consacrer le mariage à l'église ou faire la fête du mariage, est-ce obligatoire? Aujourd'hui, ça devient comme obligatoire à tous. Or, j'avais lu dans une citation où Frère Branham a consacré le mariage dans son bureau. Oui. Si tu es attentif, nous aussi on en a consacré plusieurs dans notre bureau. Qui a déjà vu ça? Dans le bureau. Voilà le témoignage. Donc ce n'est pas seulement Frère Branham, mais consacrer un mariage, c'est nécessaire. Parce que le mariage appartient à la maison de Dieu. Atabale munonaka bapagano banafanyaka mariage, bena copier. Il copie. Bapagano bamingi barisha kutuomba tu consacrer ma mariage. Ils ont déjà demandé de consacrer leur mariage. Venez, allez chez vous, chez les méthodistes. Pourquoi vous voulez venir chez nous? Parce que le mariage appartient à la maison de Dieu. La bénédiction nuptiale, c'est l'autorisation officielle pour qu'un homme et une femme vivent ensemble. Ça doit être officiel et public. Mais ce n'est pas ce qui vous unit. Ce qui vous unit, c'est vos vœux, votre approbation, vous deux. Devant Dieu, c'est ce qui vous unit. Mais la cérémonie là, c'est l'autorisation officielle. Hawezi kwanja deja kuishi na mwanamke abiyakwe officiel. D'autres ont commencé ça. Kisha banakuwa tena pasteur. Turisha kuvivre. Sasa mutuombea hapa. Murisha deja kuoa. Vous êtes déjà mariés. Continuez comme ça. Mais c'est fini. Toutefois, tu m'y autorisez tena je murisha kujiautoriser. Vous êtes déjà donné l'autorisation vous-même. Donc c'est ça. Ce n'est pas obligatoire, c'est obligatoire. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais ce qui devient comme si on forçait les jeunes, après mariage, nous faisons une fête ya kapata. Il enjoy, aina shitu kona bambi. C'est pas nous qui disons ça aux jeunes, c'est eux-mêmes.
C'est eux-mêmes. Même si tu invites seulement 10 personnes. Quelques proches. Sur une seule table. On a partagé un petit repas là. C'est suffisant. Inatosha. Aina paka ufanye fête ça organiser une grande fête. Mais ce sont les enfants qui n'acceptent plus cela. Bale barifanya sasa mie munakatala hivi na hivi. Mais pourquoi vous refusez? Attendez, si tu es parent, tu vas sentir ça. Hapa utakuwa mzazi utashikia na wewe. Troisième question. Swali ya tatu. Bon, lisons bien sa question. Usome mzuri swali yake. Frère Vanama consacré dans son bureau, oui. Il n'y a pas de problème. Et les autres à leur domicile, il n'y a pas de problème. Mais ne vous en faites pas. Que ce soit dans l'assemblée, que ce soit dans le bureau, que ce soit à la maison, c'est la même cérémonie. S'il y a quelque chose de faux, ne le faites pas même au bureau. Ne le faites pas même à la maison. Tout doit être en ordre. Pourquoi ça devient comme la coutume est obligatoire? Ah, n'est pas fait par les njobo. Ce sont les enfants qui veulent. Quelquefois, parents nabo. Parfois aussi les parents veulent que leur fille, s'ils en ont les moyens, on va les interdire. Mais soyons tous sobres. Faites pas une grande fête. Les jours suivants, vous n'avez plus à manger. Non. Tu n'as pas de discernement. On a fait une fête. Mais qu'on a bakia ingine ya kufikisha mwezi ingine. Il faut que tu aies quelque chose pour nouer les deux bouts du mois. Oui. Il ne faut pas compter sur les cadeaux. Comme mon cadeau à mon s'il n'y a rien dans les cadeaux, s'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a que des marmites, des spatules. Tu vas vendre ça. C'est ça. Est-ce qu'ils le font par ignorance ou par incrédulité? Non. Il n'y a pas d'ignorance là-dedans. Ils savent ce qu'ils font. Le mariage, c'est une vieille histoire. Il y en avait dans l'Ancien Testament qui faisaient des mariages d'une semaine. Une fête qui dure une semaine. Dans la Bible. Donc, ça dépend, mais ne vous appauvrissez pas, ou bien ne contractez pas beaucoup de dettes. Pourquoi? Faites quelque chose de simple au lieu que tu restes endetté. Troisième question. Quand on avait écrit ce message dans les années 94, mariage tunafanyaka kubiro. Nous avons consacré beaucoup de mariages au bureau. Ici, nous sommes venus en 2000. Nous sommes venus ici en 2000. Toi, tu as cru en 94. Tu t'étais déplacé et puis tu es revenu. Si tu es toujours avec nous, tu aurais aussi constaté qu'on a fait d'autres mariages au bureau. Quand on a fait ça, on a commencé, on avait écrit. On reconnaissait nos sœurs facilement. Surtout en habillement. Et surtout leurs cheveux étaient naturels. Mais aujourd'hui, c'est difficile de les reconnaître à cause des perruques. Mèche. Ma mèche. Zazou. Zazou. Or, du temps de Branham, il y avait eu des cas des sœurs qui avaient des mauvais cheveux. Kwashorkore. Le frère Branham les avait autorisés de porter ça.
Mais aujourd'hui, c'est presque toutes les sœurs qui portent ça. Ah, frère. Les voici. C'est presque beauté. Tu es que caméra. Qu'on place la caméra. Il y en a d'autres. Où est ta caméra? La première est là. Les autres sont là. C'est presque beauté, Dieu. Comment c'est presque toutes les sœurs? Faut pas exagérer. Vous n'êtes pas prédicateur. Nous, on prêche la parole parce qu'on sait que c'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que toi tu veux. S'il y a ceux qui exagèrent, vous leur parlez. Oui, c'est toi, tu les regardes. Tu attends de parler pourquoi? Tu attends les questions. Quand tu vois que ton frère ou ta soeur est en erreur, va vers lui, parle-lui. Tu ne parles pas. Comme Branham si Branham avait accepté cela pour d'autres, peut-être que d'autres sœurs nous ont vus. Moi, je connais en tout cas une ma vie. J'étais son nom. J'en avais déjà parlé ici. Mais bale qu'on a tort. Celles qui ont tort, de bons cheveux et qui mettent des perruques, elles ont tort. Ou bien, elles coupent leurs propres cheveux et puis elles mettent les perruques. Elle a tort. C'est quand côté, comment je veux dire, quand côté naturel, côté de Dieu, tu manques. Unapenda na wewe kuweko na tunywele ya kuenea yako kaloko na kashinyo kameme ka kuenea yako. Kama unaweka yako ka on appelle ça postiche. Mais kaonekane iko saa kashinyo ka il n'y a pas de problème. Mais shikuwe tena shinyo kwa kutelemuka mkifuno. Là il y a un problème. Avec mon frère là, je dis mukwa mufika wa nywele ya mkifuno. Ulisha kumuona wapi? Dans quel village ou dans quelle ville? Amwe ine Guamalteke bakule kuma île française. Bengine beko beushi, mais beko na manywele murefu. Mais aba ba huku kwetu hata unapenda que tu le veuilles, haitafika kama tes cheveux n'atteindront jamais ta hanche. Hata unaweka mavitamine ya G haitafika kama mkifuno. Sasa hivi yenu muko na lamika. Maintenant ce que vous plantez là. C'est pour avoir l'air normal ça ba sere bengine. C'est pour avoir ni kwa kuonekana ça ba dada bengine. Ba sere bengine weko wako kama na tunywele mtu wangu tuko tufupi sana. Ninaweka kuna mika shinyoka na mimi nionekane iko saa bengine. Hapana upite na bengine. Ne peut pas être dépasser même les autres. C'est là que vous avez tort. Il est manuel ya kulamika. Les cheveux que vous ajoutez là, ce ne sont pas vos cheveux. Mais pas là on a voit là qu'on a shikiaka Dieu. Comment vous vous sentez? On a shikiaka ça. Vous sentez comme on a quoi belle. Comme si tu deviens belle. Mais uko na belle bien kulamika ina biako. Tu es belle à cause que tu as placé tu as ajouté kulamika la beauté artificielle n'est pas ta beauté. Kupakala
Dans notre temps, on disait toujours ambi, ou mekako, ou je ne sais pas. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, c'est hydroquinone. Cette beauté-là qui provient des produits cosmétiques, ce n'est pas ta beauté naturelle. C'est une beauté que tu as acheté chez Kin Marché. C'est pas ta beauté. Même si tu es fier pour rien. Ce ne sont pas tes cheveux. Tu ne sais même pas que c'est artificiel. D'autres, ça vient des chèvres. D'autres, des animaux. D'autres, des morts, des cadavres. Ce ne sont pas tes cheveux. Il doit y avoir une raison. Il n'a pas pourquoi ça barbe. Pour que tu puisses placer cela, que tu paraisses comme toutes les sœurs. Les cheveux, je veux en tant que femme, je paraisse comme les autres femmes. Ça va. Ok. Maintenant, ne dites pas que c'est tout le monde. Non. Il ne faut pas exagérer. Ça devient difficile de les reconnaître. Oui. Kwa kuangalia na karibu, unaangaliaka je? Comment toi tu observes? Mwanaume wa kufixe mwanamke wa benye macho. Un homme qui fixe une femme d'autrui. Wewe uko umeona presque bote. Unabachofuaka karibu unaona bote. Tu t'approches d'elle pour voir tout le monde. Barapika caméra pale uliona bote. Tu as vu tout le monde là-bas. Non. Batoto ya Mungu banashikiaka. Les enfants de Dieu écoutent. Kama unashikia sema kumbe mimi naenda kufanya ni vibaya, unakorije. Mauvais, tu te corriges. Est-ce qu'elles font ça par c'est la faute de leur mari ou c'est elles-mêmes par orgueil? Bengine ni bo benye bwana anakatala banakosana kule kunyumba na pakuya kukanisa banakuwa manjia mbili ya kuachana. Bafame bengine beko têtu. Il y a des femmes qui sont têtues. Mwanamke anapasha kushikia bwana yake kile anamwambia ya kuvuala na namna ya kufanya maneno. Toute femme doit écouter. Bale bote abashikie beko têtu. Elles sont têtues. Mwanamke eko têtu, mnawaza sema ataenda kumbingu. Vous pensez qu'elle ira au ciel? Unakuwa kucheza bule hapo utabakia. Tu viens perdre ton temps ici, tu vas rester. C'est grave. Mbaya sana. Parce que je vois aussi des jeunes sœurs nées dans ces messages, mais avec leurs oreilles trouées. Toi, tu as vu comment il était né? Hein? Mois passé. D'autres ont cru le mois passé. Les enfants étaient encore enfants. Mais avec les... Mais toi, tu as vu qu'elle était née ici. Non. Mais il ne place pas les boucles là-bas. Je ne vois pas une sœur qui a des boucles ici. Boucles d'oreilles. Ou bien elle place cela la nuit. Mais pourquoi? Maintenant tu vas trouver des pourquoi. Pendant la journée, tu ne mets pas les vis sous les boucles. Maintenant, tu vas placer les vis sous les boucles la nuit. Pour dormir avec ça. Non. Apana. Aujourd'hui, c'est comme si le message a changé. Avant, si on te demandait que tu es de quelle église, et si tu dis du tabernacle, on nous craignait beaucoup par les païens. Mais aujourd'hui,
Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que vous avez introduit beaucoup d'interprétations fausses. À partir du moment où on a introduit des interprétations, les divisions commençaient et les gens qui nous craignaient ne nous craignent plus. C'est ça. C'est à cause des interprétations. Ceux-là vont vers la polygamie. Les autres deviennent comme des devins. Dans ce message, il y a des gens qui font comme si c'est la divination. Ils te tiennent à la main. Ils commencent à faire comme un prophète. C'est faux. Alors, toutes ces choses font que les gens doutent de vous. Tous ont quitté. Tous ceux qui buvaient de l'eau là-bas. Après, ils ont constaté que c'est faux. Mais si vous gardez la vérité, seulement la vérité, les gens vont rester. Il y en a qui aiment la vérité. Amen. Très bien, merci. Il m'avait dit que je pouvais arrêter à 20. Est-ce que tu as vérifié Quand j'ai commencé, j'ai vérifié, c'était à quelle heure? Que Dieu vous bénisse.